Comment les Eroniri ont-ils entrepris leur conquête du Nouveau Monde? Quelles en ont été les conséquences? Nous en discutons dans cette nouvelle vidéo du Conseil de Cadromir. Dans notre précédente vidéo, nous vous expliquions qu'en raison de guerres civiles, les Eroniri avaient dû fuir leur terre d'origine, Eronir, et ainsi 1000 navires avaient traversé un portail situé au cœur d'un Maelstrom, se retrouvant alors dans un nouveau monde. Les Eroniri, dont la flotte est réduite à 732 embarcations, arrivent au sud-est de ce nouveau monde, qu'ils vont baptiser Kal-Eronir, soit littéralement Nouveau Eronir. Cette flotte est menée par les 4 familles les plus puissantes, les Kamenor, les Merim, les Astrûn et les Manassar, 4 familles déjà à l'origine de la guerre civile. Ainsi, malgré un accord de paix, ces 4 familles n'entretiennent pas vraiment de relations cordiales, et préfèrent ainsi se séparer à la première occasion. Dès lors, la première famille, les Kamenor, va longer la côte par l'est, la remontant jusqu'à ce qu'ils trouvent une crique où ils fondent en 1077 Kal Stani, nommée après la déesse de la faune et de la chasse, Stania. C'est ici qu'ils vont faire la rencontre des Einiri, le peuple des rivières, puis nommer la forêt alentour, Svienil. Pendant ce temps-là, les 3 autres familles décident quant à elles de longer la côte vers l'ouest. Une première famille, les Merim, remonte le premier fleuve qu'ils rencontrent et fondent la cité de Tiogarai, en l'honneur de la déesse Itioga. Astrûn et Manassar poursuivent leur voyage, s'arrêtant un peu plus loin pour établir la ville de Nautili, nommée après le dieu Nautili. Une majorité des Manassar décide alors de poursuivre vers l'ouest, décidant de braver la haute mer à la recherche d'un autre continent, tandis qu'une minorité reste à Nautili. Cette dernière va toutefois décider 20 ans plus tard de remonter le fleuve et de fonder leur propre ville, Guodafai, au pied des montagnes qu'ils nomment Arjarjun. À la même époque, les Eroniri menés par les Merim de Tiogarai fondent 2 autres villes, Laesai et Eronai, fondées respectivement en 1055 et 1044. Pendant ce temps-là, les Kamenor, guidés par les Einiri, vont remonter le long fleuve Balquin et établir 2 nouvelles cités, aux 2 extrémités du lac Engren. Kalgrenam tout d'abord, en 1039, puis Kalvingen, 7 ans plus tard. L'arrivée des Kamenor dans cette partie du territoire va les amener à rencontrer les nains des Sorbesters, ainsi qu'à établir une jonction avec les Manassar et Astrûn en établissant un passage au cœur du bois d'Oussine. Les Eroniri découvrent chez les nains un peuple qu'ils respectent et avec lesquels ils entament de bonnes relations, notamment commerciales. Suivant l'élan de ces bonnes relations, les nains proposent aux Eroniri une alliance militaire contre les Arkads, peuple créé artificiellement par les nains afin de les servir, mais qui se sont par la suite retournés contre leur créateur, établis dans les chaînes de montagnes occidentales. Remontant une nouvelle fois les cours d'eau, les Eroniri vont établir leurs avant-postes depuis lesquels ils vont défaire et chasser les Arkads, obtenant ainsi la gratitude ainsi que de nombreux présents de la part des nains. À l'est, la jonction avec les Merim se fait au travers du bois Rohussin, assurant ainsi la connexion entre tous les Eroniri. En raison de sa situation géographique, Kalvingen est choisi pour devenir la capitale de cette nouvelle région colonisée par les Eroniri, baptisée Cadromir. Une colonisation qui se fait hélas aux dépens des Einiri, le peuple des rivières, qui, chassé de son habitat, va peu à peu disparaître. Malgré ce qui s'est passé dans leur terre d'origine, les Eroniri restent toujours aussi avides de nouvelles conquêtes que nous aborderons dans une prochaine vidéo. En attendant, nous vous remercions de nous avoir regardés et de nous soutenir en likant, commentant et partageant cette vidéo. Enfin, nous souhaitons remercier tout particulièrement nos membres Patreon, et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.